Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La femme qui possédait la moitié du territoire arriva à l'aube. Elle ne frappa pas qu'Allen Ridge se tenait sur le seuil de ce qui avait été sa maison, la regardant descendre d'un cheval qui coûtait probablement plus cher que tout ce qui lui restait. Vespécrane. 1,80 m de fureur contenue, de bottes d'équitation et d'un chapeau qui jetait des ombres sur des yeux qui avaient vu des hommes brisés. Elle lui avait pris sa terre, son bétail, son avenir. Et maintenant, elle venait chercher la seule chose qu'il prétendait encore posséder, sa fierté. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était venue pour quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui allait changer leur de vie d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Et quand elle prononcerait ces mots, tout ce qu'il croyait savoir sur la survie volerait en éclats. 3 mois. C'était le temps que Callen lui louait sa propre terre. 3 mois à se réveiller dans une maison qui ne lui appartenait plus. À travailler des champs qui portaient un autre nom sur l'acte de propriété. La sécheresse avait tout pris. Pas de pluie depuis 11 mois. Le bétail mourant dans des pâturages transformés en poussière. Les puits s'asséchant pendant qu'il regardait son héritage disparaître, un hectare craquelé à la fois. Quand la banque était venue frapper, Vespécrane était là, argent comptant à la main et avec des conditions qui ne lui laissaient aucune issue. Il pouvait rester, avait-elle dit. Travailler la terre, payer un loyer, continuer à respirer. L'alternative était la route, avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait sur le dos. Il avait choisi de respirer. Se détestant pour cela chaque matin depuis. Maintenant, elle se tenait à 5 mètres de lui. Les rênes de son cheval lâches dans sa main, les yeux fixés sur lui comme s'il était du bétail qu'elle envisageait d'acheter. Le soleil n'était pas encore complètement levé, et l'air portait encore ce froid désertique qui vous faisait mal aux os. Callen pouvait voir son souffle. Pouvait voir le sien aussi, régulier et contrôlé, tandis que le sien venait plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Vous avez 3 semaines de retard, dit Vespé. » Sa voix porta à travers la distance qui les séparait comme une lame tirée lentement de son fourreau. Pas de colère dedans, aucune émotion. C'était ça le pire. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle le possédait et ils le savaient tous les deux. La mâchoire de Callen se serra. « Je suis au courant. L'êtes-vous ? » Ce n'était pas une question. Elle fit 3 pas en avant et il se força à ne pas reculer. Se força à rencontrer ses yeux qui semblaient calculer exactement ce qu'il valait, décomposé en morceaux. 3 semaines, Ridge. Ça fait 21 jours que vous vivez dans ma maison sans payer ce que vous devez. J'ai travaillé là. Terre, termina-t-elle. Ma terre. Oui, je connais l'arrangement. Vous travaillez, je suis payé. Simple transaction, sauf que la partie paiement semble vous avoir échappé. Sa présence emplissait l'espace entre eux comme la chaleur d'un feu. Callen avait oublié à quel point elle était grande, comment elle semblait prendre plus de place que son corps ne le devrait. Les hommes en ville parlaient d'elle à voix basse, l'appelaient « la veuve de fer » depuis que son mari était mort 2 ans auparavant. Disaient qu'elle était devenue plus dure que la terre desséchée par la sécheresse, qu'elle collectionnait les propriétés comme d'autres femmes collectionnaient les recettes. Ce qu'ils ne disaient pas, ce que Callen ne pouvait s'empêcher de remarquer maintenant, c'était comment sa présence rendait l'air plus mince. Comment la regarder trop longtemps faisait bouger quelque chose d'inconfortable dans sa poitrine. « Je l'aurai d'ici la fin de la semaine, dit-il. Vous ne l'aurez pas, elle le dit avec la certitude de quelqu'un lisant les nouvelles de la veille. Vous ne l'aviez pas la semaine dernière. Vous ne l'aurez pas cette semaine. Alors, arrêtons de prétendre qu'il s'agit d'argent que vous n'avez pas et commençons à discuter de ce qui se passe ensuite. Et c'est quoi ? Les lèvres de Vespé s'incurvèrent légèrement. Pas tout à fait un sourire. Quelque chose de plus aiguisé. Vous venez travailler pour moi directement. Pas cet arrangement à moitié où vous prétendez être encore indépendant. Je travaille pour moi-même. Vous travaillez sur ma propriété, Ridge. Il y a une différence. Elle fit un autre pas de plus. Assez près maintenant pour qu'il puisse sentir le cuir et autre chose. Quelque chose comme la sauge après la pluie. J'ai 300 têtes de bétail qui doivent être déplacées. J'ai des clôtures qui ne se répareront pas toutes seules. J'ai des hommes qui pensent que parce que je suis une femme, ils peuvent me voler sans que je m'en aperçoive. Ses yeux se fixèrent sur les siens. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît cette terre. Quelqu'un qui a quelque chose à perdre s'il me déçoit. Callen sentit ses mains se serrer en poing le long de son corps. Et si je dis non ?
Alors vous êtes hors de ma propriété avant midi, et je brûle le nom de votre père sur le portail en sortant. Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Le portail, la seule partie de cet endroit qui portait encore le nom Ridge gravé dans le bois. Son grand-père l'avait fait. Son père l'avait entretenu. Et maintenant, cette femme le tenait en otage, comme tout le reste. Mais quelque chose dans ses yeux quand elle l'avait dit, quelque chose qui avait vacillé juste une seconde, comme si elle savait exactement où frapper et détestait devoir le faire. Vous feriez ça, dit Callen doucement. Vous le brûleriez. Je ferai pire pour garder ce qui est à moi. Vespé se tourna, commença à marcher vers son cheval. Puis elle s'arrêta, parla sans le regarder. Mais je préférerais que vous disiez oui. Malgré ce que vous pensez de moi, Ridge, je ne suis pas dans le business de détruire les hommes pour le sport. On aurait pu s'y tromper. Elle regarda par-dessus son épaule. Juste un instant, quelque chose se fissura dans cette contenance de fer. Quelque chose de fatigué. Quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude. Vous avez jusqu'à ce que le soleil dépasse ces collines. Après ça, l'offre disparaît. Vespé monta sur son cheval avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait passé plus de temps en selle que sur le sol. Elle n'attendit pas de réponse, ne regarda pas en arrière alors qu'elle chevauchait vers la maison principale sur la Crétaie, où elle vivait dans la structure tentaculaire qui avait appartenu au propriétaire précédent avant qu'elle ne l'acquiert, elle aussi. Callen resta sur le seuil, la regardant partir, son esprit parcourant des options qui finissaient toutes de la même manière. Fierté ou survie. Dignité ou destruction. Et sous tout cela, quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas nommer. Quelque chose à propos de la façon dont elle l'avait regardé pendant cette unique seconde où le masque avait glissé. Quelque chose qui suggérait que Vespé Crane était aussi piégé dans tout ça que lui. Le soleil commença sa lente ascension par-dessus les collines de l'Est. Il avait peut-être 30 minutes pour décider s'il allait travailler pour la femme qui lui avait tout pris, ou s'il allait s'en aller avec rien d'autre que sa fierté et nulle part où aller. Mais alors qu'il se tournait pour rentrer, il vit quelque chose qui le figea sur place. Là, dans la poussière, près de l'endroit où le cheval de Vespé s'était tenu, il y avait une empreinte de botte. Et à côté, quelque chose d'autre, une autre série d'empreintes, plus petites. Quelqu'un avait observé leur conversation depuis les arbres. Quelqu'un qui était parti à la hâte quand Vespé était arrivé. Et soudain, travailler pour Vespé Crane semblait être la chose la moins dangereuse de cette matinée. Callen s'agenouilla dans la poussière, étudiant les empreintes de bottes avec l'attention prudente que son père lui avait enseignée. Deux séries, l'une appartenait à Vespé, sa marque de talon distinctif claire dans la poussière. L'autre était plus petite, plus profonde sur le côté droit, comme quelqu'un favorisant une jambe blessée. Quiconque avait observé était resté là pendant au moins 10 minutes, à en juger par la façon dont les impressions se chevauchaient. Ils avaient attendu, écouté, puis disparu dans la lisière des arbres au moment où Vespé était arrivé. Le soleil montait plus haut. Son temps de décision s'épuisait. Il trouva Vespé à la maison principale, debout sur le large porche qui surplombait la vallée. Elle ne se retourna pas quand ses bottes heurtèrent les marches en bois, mais ses épaules se tendirent légèrement. Elle savait qu'il était là. « Je travaillerai pour vous, dit Callen. Mais j'ai des conditions. » Maintenant, elle se retourna. Cette légère courbe de ses lèvres à nouveau, celle qui n'était pas tout à fait un sourire. « Vous pensez être en position d'exiger quoi que ce soit. Vous êtes venu me voir personnellement. Vous auriez pu envoyer n'importe lequel de vos hommes me jeter dehors. Vous ne l'avez pas fait. » Il soutint son regard. « Ça me dit que vous avez besoin de moi spécifiquement. » Alors, oui. Des conditions. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du respect peut-être. Ou du calcul. Avec Vespé, il était difficile de faire la différence. J'écoute. Je garde le portail. Celui avec le nom de ma famille. Quand j'aurai fini de travailler pour vous, je le récupère. Acceptez. Quoi d'autre? Je veux savoir dans quoi je m'engage vraiment. Vous avez dit que des hommes vous volent. Je veux la vérité sur ce qui se passe sur cette terre. Vespé resta silencieuse un long moment. Elle marcha jusqu'au bord du porche, ses mains reposant sur la balustrade. 3 de mes vachers ont démissionné le mois dernier. 2 d'entre eux sont partis au milieu de la nuit sans prendre leur paie. Le cheval du 3e est revenu sans lui. Nous l'avons trouvé 2 jours plus tard marchant sur la route du Nord. Il n'a pas voulu dire ce qui s'était passé. Il a juste pris son argent et quitté la ville.
Ça pourrait être n'importe quoi. Les hommes démissionnent. Pas comme ça. Pas de bons hommes qui ont besoin de travail. Elle le regarda par-dessus son épaule. Quelque chose les fait fuir de ma terre, Ridge. Et quoi que ce soit, ça me coûte plus que du bétail manquant. Ça me coûte le respect. Les gens en ville pensent que je ne peux pas contrôler ma propre propriété. Kalen s'approcha, s'arrêtant à quelques pas derrière elle. Assez près pour voir la tension dans sa colonne vertébrale. La façon dont ses jointures étaient devenues blanches, agrippant la balustrade. Vous pensez que quelqu'un essaie de vous pousser dehors? Je sais qu'ils le font. Je ne sais juste pas encore qui. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. C'est là que vous intervenez. Vous connaissez chaque centimètre de cette terre. Vous connaissez les gens. Vous découvrez ce qui se passe. Et je vous donnerai plus que juste votre portail en retour. Comme quoi? 20 acres. Libre et quitte. Vous choisissez où sur la propriété. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Aidez-moi à sauver cette terre et je vous en rendrai un morceau. C'était une bonne offre. Trop bonne. Les instincts de Kalen hurlaient au piège, mais quelque chose dans son expression l'empêcha de refuser catégoriquement. Elle avait l'air fatiguée, pas physiquement, mais quelque part plus profondément, comme si elle s'était battue seule si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un de son côté. « Qui d'autre est au courant de cette offre ?» demanda-t-il. « Personne, et ça reste comme ça. Pour autant que quiconque sache, vous n'êtes qu'un autre vacher travaillant le bétail. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas engager quelqu'un de l'extérieur? Quelqu'un qui n'a pas d'histoire avec cet endroit. » Vespé fit un pas de plus, assez près pour qu'il puisse voir des éclats d'or dans ses yeux bruns. « Parce que tous les autres qui travaillent pour moi ont peur de quelque chose. Et vous, Ridge, vous êtes trop en colère pour avoir peur. C'est ce dont j'ai besoin maintenant. Quelqu'un d'assez têtu pour ne pas fuir. » Son honnêteté le prit au dépourvu. C'était la première fois qu'elle lui parlait comme s'il était autre chose qu'un obstacle ou un atout, comme s'il était une personne en qui elle pourrait réellement avoir confiance. « Il y a autre chose, dit Kalen. Ce matin, quand vous êtes venu à la maison, quelqu'un nous observait depuis les arbres. A laissé des traces. » L'expression de Vespé devint froide. « Montrez-moi. » Ils retournèrent à sa maison en silence. Vespé sur sa grande jument. Kalen sur le hongre vieillissant qui avait survécu à la sécheresse par pur entêtement. Les empreintes de bottes étaient toujours là, commençant déjà à s'estomper dans la brise du matin. Vespé descendit de cheval, les étudia avec la même attention prudente que Kalen avait utilisée plus tôt. Petit pied. Pourrait être une femme ou un jeune homme. Elle se redressa, scrutant la lisière des arbres. Qui que ce soit, ils savaient que nous serions là. Ils attendaient. Comment sauraient-ils que vous veniez? Je n'ai parlé à personne. La mâchoire de Vespé se serra. Ce qui signifie soit qu'il surveille la maison principale, soit qu'il vous surveille vous. Un frisson parcourut l'échine de Kalen, qui n'avait rien à voir avec l'air du matin. Pourquoi quelqu'un me surveillerait-il? Je ne suis personne maintenant. C'est peut-être exactement pour ça. Vespé monta sur son cheval, le regarda de haut avec quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. Ou peut-être que celui qui essaie de me pousser dehors pense que vous êtes ma faiblesse maintenant. Quoi qu'il en soit, Ridge, vous venez de devenir une cible. Elle partit au galop avant qu'il ne puisse répondre, le laissant debout dans la poussière avec des empreintes de bottes appartenant à un fantôme et la réalisation inconfortable que travailler pour Vespé Crane pourrait être la décision la plus dangereuse qu'il ait jamais prise. Mais alors qu'il se tournait pour rentrer, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Là, sur le cadre de sa porte, fraîchement gravé dans le bois où il n'était pas il y a une heure, se trouvaient 3 mots. Elle te possède. Kalen ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le noir avec son fusil sur les genoux, guettant aux fenêtres un mouvement qui ne vint jamais. Les mots gravés le hantaient plus que n'importe quelle menace physique n'aurait pu le faire. Quiconque avait laissé ce message voulait qu'il sache qu'il pouvait s'approcher. Voulait qu'il ait peur. À l'aube, il avait pris une décision. La peur était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il trouva Vespé dans le pâturage nord au lever du soleil, déjà au travail. Elle réparait une section de clôture qui avait été coupée net. Ses mains bougeant avec une efficacité exercée. Elle ne leva pas les yeux quand il approcha, mais elle parla. Pas pu dormir non plus. Quelqu'un a gravé un message sur ma porte. 3 mots. Il descendit de cheval,
attrapa une section de fil de fer pour aider. Elle te possède. La main de Vespé s'immobilisa. Quand? Hier matin, après votre départ. Et vous êtes toujours là. Elle le regarda alors, quelque chose d'illisible dans son expression. La plupart des hommes auraient fui à l'heure qu'il est. Je ne suis pas la plupart des hommes. Kalen tendit le fil de fer pendant qu'elle le fixait. De plus, celui qui a laissé ce message a fait une erreur. Il m'a dit exactement ce dont il a peur, que nous travaillions ensemble. Si je n'étais personne, ils ne prendraient pas la peine de me menacer. Ils ont peur parce qu'ils savent ce que je sais sur cette terre. Il rencontra ses yeux par-dessus le poteau de clôture. Qu'est-ce que vous ne me dites pas, crâne? Parce que ça semble personnel. Comme si quelqu'un ne voulait pas seulement votre propriété, mais voulait vous briser. Vespé resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. Mon mari n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme de la fumée. Kalen sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. L'histoire était qu'il était tombé de cheval. C'est ce que le shérif a statué. Mais Marcus était le meilleur cavalier de 3 territoires. Il n'est pas tombé. Elle se retourna vers la clôture. Ses mouvements plus vifs maintenant. En colère. 2 jours avant sa mort, il m'a dit que quelqu'un l'avait approché. Lui avait offert d'acheter toutes nos terres à moitié prix. Quand il a refusé, ils l'ont menacé. On dit que des accidents arrivaient aux hommes têtus. A-t-il prévenu le shérif? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'il s'en occuperait. Sa voix se brisa légèrement. 3 jours plus tard, j'étais veuve. Kalen comprenait maintenant. La dureté, le contrôle de fer. Vespé Crane n'avait pas seulement perdu son mari. Elle l'avait perdu à cause des mêmes personnes qui essayaient maintenant de lui prendre tout le reste. Et vous pensez que celui qui l'a tué en veut toujours à la terre? Je sais qu'ils le font. Parce que le même homme qui a approché Marcus s'est présenté à ma porte il y a 6 mois. M'a fait la même offre, même prix, même menace. Elle le regarda et pour la première fois, il vit une réelle peur dans ses yeux. J'ai dit non. C'est là que les vachers ont commencé à disparaître. Qui était-ce? Il a dit qu'il s'appelait Gareth. Un homme grand, une cicatrice sur la main gauche. Parlait comme s'il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. La mâchoire de Vespé se serra. Il reviendra. Les hommes comme ça reviennent toujours. Et quand il le fera, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul. La vulnérabilité dans sa voix fit quelque chose à la colère de Kalen. La déplaça du ressentiment à quelque chose de plus compliqué. Elle n'était pas seulement la femme qui avait pris sa terre. Elle était quelqu'un qui menait le même genre de combat que lui. Quelqu'un qui avait perdu tout ce qui comptait et refusait de se laisser briser. Vous n'êtes pas seul, s'entendit-il dire. Vespé soutint son regard. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Une compréhension, une reconnaissance. Ils étaient tous les deux des morceaux brisés de ce qui avait été des vies entières. Et peut-être qu'en travaillant ensemble, ils pourraient survivre à ce qui arrivait. Il y a plus, dit Vespé. Le pâturage nord où mon bétail ne cesse de disparaître. J'y suis allé hier après avoir quitté votre maison. J'ai trouvé quelque chose. Elle plongea la main dans la poche de son manteau, en sortit un morceau de tissu déchiré. C'était accroché à la clôture près de l'endroit où menaient les traces. C'est d'un uniforme. Kalen le prit, étudiant le matériau. Son estomac se noua. C'est du bureau du shérif. Je sais. La voix de Vespé était plate. Ce qui signifie que celui qui fait ça a la loi de son côté. Nous ne combattons pas seulement des voleurs, Ridge. Nous combattons tout le système. Avant que Kalen ne puisse répondre, le son de sabots les fit tous les deux se retourner. 3 cavaliers approchaient rapidement de la crête sud. Même de loin, Kalen reconnut le cheval de tête. Le shérif Dalton, flanqué de 2 adjoints. Laissez-moi parler, dit Vespé doucement. Le shérif s'arrêta brusquement, son cheval dansant de côté. C'était un homme imposant avec un visage qui avait vu trop de soleil et pas assez de conscience. Ses yeux se posèrent sur Kalen avec quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Madame Crane, j'ai entendu dire que vous vous étiez engagé un nouveau vacher. C'est exact. Est-ce un crime? Ça dépend. Le sourire de Dalton n'atteignit pas ses yeux.
Voyez-vous, j'ai eu un rapport ce matin. Quelqu'un a prétendu avoir vu Ridge ici couper votre clôture. A dit qu'il laissait votre bétail s'échapper, essayant de vous faire mal paraître. Les mains de Callen se serrèrent en poing. C'est un mensonge. Laisse. Le shérif se pencha en avant sur sa selle. Parce que ça semble rudement pratique. Vous perdez votre terre au profit de Madame Crane et soudainement sa propriété commence à tomber en morceaux. Un homme pourrait penser que vous cherchez à vous venger. Callen était avec moi hier, dit Vespé, sa voix glaciale. Toute la journée. Votre témoin se trompe. Peut-être. Ou peut-être que vous le couvrez. Les yeux de Dalton se déplaçaient entre eux. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour l'emmener pour interrogatoire. Vous pouvez venir pacifiquement, Ridge, ou nous pouvons faire ça à la dure. Callen regarda Vespé, vit le calcul dans ses yeux. Le choix qui se formait. Elle pouvait le laisser se faire arrêter, se protéger, ou elle pouvait se battre pour lui et devenir une cible encore plus grande. Elle s'avança, se plaçant entre Callen et le cheval du shérif. Vous ne l'emmenez nulle part sans mandat, Dalton. Et nous savons tous les deux que vous n'en avez pas, l'expression du shérif devint froide. Vous faites une erreur, Madame Crane. Le protéger vous rend complice. Alors je suis complice. Déguerpissez de ma terre. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Dalton sourit. Et ce fut la chose la plus dangereuse que Callen ait vue de toute la journée. Comme vous voulez. Mais quand tout cela s'effondrera, et ça arrivera, souvenez-vous que je vous ai donné une chance de vous en sortir proprement. Les trois cavaliers firent demi-tour et partirent. Mais la menace resta suspendue dans l'air longtemps après qu'ils aient disparu par-dessus la crête. Vespé se tenait parfaitement immobile, sa respiration contrôlée, mais plus rapide que la normale. Callen pouvait voir ses mains trembler légèrement. « Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-il doucement. Vous venez de peindre une cible sur vous-même. J'en avais déjà une. » Elle se tourna pour le regarder, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. Au moins maintenant, je ne l'affronte pas seul. Mais alors qu'il se tenait là, Callen remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Dans la poussière près de l'endroit où le cheval du shérif s'était tenu, il y avait des empreintes de bottes de la même taille et du même motif que celles de sa maison ce matin-là. La même usure distinctive sur le talon droit. Le shérif ou l'un de ses adjoints avait été celui qui les observait. Ce qui signifiait que chaque mouvement qu'il faisait, chaque plan qu'il formait était rapporté aux personnes qui essayaient de les détruire. La réalisation frappa Callen comme un coup physique. Le shérif les observait depuis le début. Chaque conversation, chaque plan, chaque moment où il pensait être seul, ils avaient été exposés. Vespé vit son expression changer. Qu'y a-t-il? Il montra les empreintes de bottes. Même motif que celle de ma maison. Celui qui nous observait ce matin était l'un d'entre eux. Son visage devint pâle. Un instant, elle eut l'air d'avoir la nausée. Puis le fer revint dans sa colonne vertébrale et elle se redressa. Nous devons partir. Maintenant. S'ils surveillent d'aussi près, ils savent que nous avons trouvé le morceau d'uniforme. Ils reviendront ce soir. Revenir pourquoi? Pour finir ce qu'ils ont commencé avec Marcus. Elle se dirigeait déjà vers son cheval. Prenez ce dont vous avez besoin. Vous restez à la maison principale à partir de maintenant. Callen attrapa son bras. Le contact envoya une secousse inattendue à travers lui. Et à la façon dont ses yeux s'écarquillèrent, elle le sentit aussi. Il lâcha rapidement. Je ne vais pas courir à votre maison comme un engagé effrayé. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils nous veulent prévisibles. Alors que suggérez-vous? Nous tendons un piège. Laissons-les penser qu'ils ont gagné. Son esprit courait maintenant. Assemblant les pièces. La clôture qu'ils ont coupée. Le bétail qu'ils ont pris. Ils n'essaient pas seulement de vous effrayer. Ils créent des preuves. Font croire que votre opération échoue, pour que vous soyez forcés de vendre à bas prix. Les yeux de Vespé se plissèrent. Continuez. Ce soir, nous leur laissons croire que nous sommes battus. Vous retournez à la maison principale. Je reste chez moi. Mais nous surveillons. Nous voyons qui vient, ce qu'ils font, et nous obtenons des preuves. Il rencontra son regard. De vraies preuves. Quelque chose que même un shérif corrompu ne peut ignorer. C'est dangereux. Tout est dangereux dans cette histoire.
Au moins de cette façon, nous contrôlons la situation. Elle l'étudia un long moment. Debout si près, il pouvait voir l'épuisement sur son visage. Les rides autour de ses yeux dus à trop de nuits sans sommeil. Pouvait sentir ce parfum de sauge et de cuir qui semblait la suivre partout. Quelque chose dans sa poitrine se serra. Vous savez, dit Vespé doucement. Quand j'ai acheté votre terre, je pensais que vous me détesteriez pour toujours. Une partie de moi le voulait. C'était plus facile que de se sentir coupable. Je vous ai détesté. Pendant environ 2 mois. Et maintenant? Callen n'avait pas de réponse qui ait du sens. Ou peut-être qu'il en avait une et n'était pas prêt à la dire. Maintenant, je pense que nous sommes tous les deux piégés dans le même bâtiment en feu. Vous détester n'éteindra pas l'incendie. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. C'est presque poétique, Ridge. Ne le dites à personne. Ça ruinerait ma réputation. Le moment s'étira entre eux, quelque chose changeant que Callen ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis Vespé recula et la distance sembla être une perte. Si nous faisons ça, nous le faisons intelligemment. J'ai un fusil qui appartenait à Marcus. Il tire plus droit que tout ce que je possède. Vous en aurez besoin. J'ai mon propre fusil. J'ai vu votre fusil. Il est plus vieux que vous. Elle marchait déjà vers son cheval. Soyez à la maison principale dans 1 heure. Nous planifierons ça correctement. Callen la regarda s'éloigner, son esprit bouillonnant. Il y a 1 heure, elle était l'ennemi qui avait tout pris. Maintenant, elle était la seule personne en qui il avait confiance dans une ville pleine de mensonges. Le changement était désorientant, dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec les conspirations et les hommes de loi corrompus. Il retourna à sa maison, commença à rassembler ce dont il aurait besoin pour une longue nuit de surveillance. C'est là qu'il le remarqua. Les papiers sur sa table avaient été déplacés. Pas beaucoup, juste légèrement désalignés par rapport à la façon dont il les avait laissés. Quelqu'un était entré pendant que Vespé et lui étaient dans le pâturage nord. Son sang se glaça. Il vérifia la pièce attentivement, cherchant ce qui manquait ou ce qui avait été laissé derrière. Il ne fallut pas longtemps pour le trouver. Là, sur son lit, se trouvait une photographie, vieille, décolorée. Elle montrait une jeune femme debout devant la maison même où il se trouvait. Elle souriait, sa main reposant sur un poteau de clôture. Il reconnut la femme. Elle était morte il y a 20 ans. La mère de Callen. Griffonnés au bas de la photographie à l'encre fraîche se trouvaient 5 mots qui lui retournèrent l'estomac. Ta famille connaissait le secret. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la photo. Quel secret? Son père avait été un simple éleveur. Sa mère une institutrice avant de tomber malade. Ils avaient vécu des vies tranquilles. Étaient morts tranquillement. Que pouvait-il bien savoir qui importait maintenant? Sauf si tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille était un mensonge. Callen fourra la photographie dans sa poche et se dirigea vers la maison principale de Vespé. Son esprit tourbillonnant. Mais alors qu'il sellait son cheval, il remarqua autre chose. Gravé dans la selle, là où il appuierait contre sa jambe toute la journée, se trouvait un seul mot. Bientôt. Il ne se contentait plus de regarder. Ils étaient dans sa tête, dans sa maison. Et il voulait qu'il sache que quoi qu'il arrive, cela se produirait selon leur calendrier, pas le sien. Il chevaucha durement vers la maison principale, la photographie brûlant comme un charbon dans sa poche. Quel que soit le piège que Vespé lui prévoyait de tendre, il devait le faire rapidement. Parce que le vrai piège se refermait déjà autour d'eux et il manquait de temps pour s'échapper. Quand il atteignit la maison principale, Vespé était sur le porche, son expression sombre. Elle tenait un morceau de papier. Ceci était cloué à ma porte il y a 10 minutes. Callen descendit de cheval, prit le papier. C'était un avis de saisie daté de 3 jours à compter de maintenant. La banque réclamait les prêts de Vespé, exigeant le paiement immédiat d'une somme que personne ne pouvait réunir en 72 heures. Et en bas, de la même écriture que le message sur la photographie, se trouvait une note. Dernière chance. Vendez ou perdez tout. Vespé arpentait la longueur de son porche comme un animal en cage. Callen ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid auparavant, mais elle en était proche maintenant. Ses mains ne cessaient de se serrer et de se desserrer le long de son corps, sa mâchoire si tendue qu'il pouvait voir le muscle travailler. 3 jours. Ils m'ont donné 3 jours. Elle s'arrêta, le regarda avec des yeux qui brillaient de fureur et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désespoir.
Le directeur de la banque est le beau-frère de Nathan Garrett. J'aurais dû le voir venir. Garrett, l'homme qui a menacé votre mari? Le même. Elle s'appuya contre la balustrade du porche et pendant un moment, elle eut l'air sur le point de craquer. Je n'ai pas l'argent, Ridge. Même si je vendais chaque tête de bétail, chaque pièce d'équipement, je ne pourrais pas réunir autant en 3 jours. Il planifie ça depuis des mois, peut-être des années. Callen s'approcha, assez près pour voir ses mains trembler. Sans réfléchir, il couvrit l'une d'elles avec la sienne. Le contact les figea tous les deux. Sa peau était chaude malgré l'air froid de l'après-midi, et il pouvait sentir son pouce accélérer sous ses doigts. Nous nous battons, dit-il doucement. C'est ce que nous faisons. Vespé regarda leurs mains, puis son visage. Quelque chose passa entre eux qui n'avait rien à voir avec les conspirations ou les saisies. Quelque chose de brut, d'honnête et de terrifiant. Pourquoi m'aidez-vous? Je vous ai tout pris. C'est peut-être exactement pour ça que je comprends ce que vous traversez. Il ne retira pas sa main. Ne semblait pas pouvoir s'y résoudre. Ou peut-être que j'en ai juste marre de fuir les choses qui comptent. Elle retourna sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. C'était la chose la plus intime qui se soit produite entre eux et d'une certaine manière plus dangereuse que toutes les menaces auxquelles ils avaient été confrontés. Si nous perdons, vous perdez tout à nouveau. Si nous ne nous battons pas, nous avons déjà perdu. Le moment s'étira, tous deux conscients qu'ils franchissaient une ligne qui ne pouvait être effacée. Puis Vespé se recula, la distance entre eux ressemblant soudain à un canyon. Je dois vous montrer quelque chose dans la maison. Elle le conduisit à l'intérieur jusqu'à un bureau tapissé de registres et de cartes. La pièce sentait le vieux papier et l'encre. Vespé se dirigea vers un tiroir verrouillé, sortit une clé qu'elle portait autour du cou et en tira un dossier en cuir. Marcus gardait des archives. Tout. Chaque personne qu'il a approchée pour acheter des terres, chaque menace, chaque chose étrange qui s'est produite dans les mois avant sa mort. Elle ouvrit le dossier, étala les papiers sur le bureau. Il savait qu'il était en danger. Il ne savait juste pas à quel point c'était profond. Callen étudia les documents. Ce qu'il vit lui glaça le sang. La conspiration ne concernait pas seulement la terre de Vespé. Elle concernait les droits sur l'eau. Il y avait une rivière qui coulait sous sa propriété. Et quelqu'un avait découvert qu'elle était alimentée par un aquifère massif qui s'étendait sur des kilomètres dans un territoire où la sécheresse pouvait tuer une ville. Quiconque contrôlait cette eau contrôlait tout. C'est ce qu'il recherche, dit-il. Pas seulement votre terre, l'eau en dessous. Je sais. Je l'ai compris il y a 6 mois quand j'ai trouvé les notes de Marcus. La voix de Vespé était vide. C'est pourquoi je ne peux pas vendre. Si Garrett obtient cette terre, il contrôlera chaque source d'eau dans 3 territoires. Les villes devront le payer pour le droit de boire. Les éleveurs feront faillite. Il possédera tout. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Juste nous. Et celui qui a tué Marcus. Elle le regarda et dans ses yeux, il vit le poids qu'elle avait porté seule. C'est pourquoi ils sont si désespérés. Je suis la seule chose qui se tient entre eux et le contrôle total. Callen sentit les pièces se mettre en place. La photographie qu'ils m'ont laissée. Celle de ma mère. Ma famille était au courant pour l'eau. Quoi? Il sortit la photographie de sa poche, lui montra l'écriture. Le visage de Vespé devint pâle. Votre père m'a vendu la terre pour presque rien. Je pensais qu'il était juste désespéré après la mort de votre mère. Mais et s'il savait? Et s'il me l'avait vendue parce qu'il savait que je me battrais pour la garder? L'idée s'installa sur eux deux comme une révélation. Le père de Callen n'avait pas été faible ou désespéré. Il avait été stratégique. Il avait mis la terre entre les mains de la seule personne du territoire qui était assez têtue et assez forte pour la défendre contre des gens comme Garrett. Il l'a protégée, dit Callen doucement. En vous la donnant. Les yeux de Vespé brillèrent. Mais elle ne laissa pas les larmes couler. Il devait savoir ce que cela vous coûterait. Ce que cela nous coûterait à tous. Avant que Callen ne puisse répondre, le bruit de verre brisé vint du fond de la maison. Ils se figèrent tous les deux. Puis vint l'odeur. Fumée. Ils coururent vers l'arrière de la maison. Trouvèrent la cuisine se remplissant de fumée noire. Quelqu'un avait jeté une torche par la fenêtre. Les rideaux étaient déjà engloutis par les flammes. Le feu se propageant rapidement à travers les vieux murs en bois. Allez chercher de l'eau.
Vespé arrachait déjà les rideaux en feu, les piétinant. Callen attrapa un seau, commença à tirer de l'eau de la pompe, mais le feu se propageait plus vite qu'il ne pouvait le contrôler. En quelques minutes, la moitié de la cuisine brûlait. Nous devons sortir. Callen attrapa le bras de Vespé, la tira vers la porte. Elle résista, essayant de sauver ce qu'elle pouvait, mais la fumée était trop épaisse. Ils trébuchèrent sur le porche arrière, toussant, les yeux larmoyants. Le feu consuma la cuisine en quelques minutes, se propageant vers la structure principale de la maison. Vespé se tenait là, regardant sa maison brûler. Son visage illuminé par la lueur orange. Callen pouvait voir chaque émotion traverser ses traits. Rage, chagrin, épuisement. Puis quelque chose changea. Son expression devint froide. Calculatrice. Elle se tourna vers lui et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Ils viennent de faire une erreur, dit-elle doucement. Quoi? Ils deviennent désespérés. Négligents. S'ils étaient confiants, ils attendraient la saisie, mais ils n'attendent pas, elle le regarda et un sourire dangereux effleura ses lèvres. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose que nous avons dont ils ont besoin maintenant. Quelque chose qui leur fait peur. Les archives. Les preuves de Marcus. Ils ne savent pas que je les ai, mais ils le soupçonnent. Elle attrapa sa main, l'entraîna loin de la maison en feu. Nous devons aller en ville. Ce soir. Avant qu'ils ne puissent nous arrêter. En ville? Vespé, le shérif est de mèche. Le shérif l'est, mais le juge territorial ne l'est pas. Il arrive demain par la diligence de midi. Si nous pouvons lui remettre les preuves de Marcus avant que Garrett ne comprenne ce qui se passe, nous pouvons arrêter la saisie et exposer toute la conspiration. C'était un plan désespéré, dangereux. Mais alors que Callen regardait la maison en feu, le visage déterminé de Vespé illuminé par les flammes, il réalisa qu'il n'avait plus d'option sûre. Il était temps d'arrêter de se défendre et de commencer à attaquer. Alors allons-y, dit-il. Ils coururent vers les écuries, mais les instincts de Callen hurlaient que quelque chose n'allait pas. Le feu avait été une distraction, un moyen de les faire sortir. Et alors qu'il contournait le coin de l'écurie, il comprit pourquoi. 6 hommes attendaient dans l'ombre, fusils pointés sur eux. Et au centre, souriant comme s'il avait déjà gagné, se tenait un homme grand avec une cicatrice sur la main gauche. Nathan Garrett était venu finir ce qu'il avait commencé. Nathan Garrett ressemblait exactement à ce que Vespé avait décrit, grand, mince, avec des yeux qui calculaient la valeur de tout ce qu'il voyait. La cicatrice qui barrait sa main gauche capta la lumière du feu de la maison en flammes derrière eux, la faisant ressembler à une blessure fraîche. « Madame Crane, je dois dire que je suis déçu. » Sa voix était douce, éduquée, le genre de voix qui appartenait aux salles de conseil et aux accords commerciaux, pas aux embuscades armées dans le noir. « Je vous ai donné toutes les opportunités de faire cela de manière civilisée, mais vous avez insisté pour rendre les choses difficiles. » La main de Vespé trouva celle de Callen, la serra une fois. Un avertissement ou un réconfort? Il ne pouvait pas dire. La manière civilisée. Comme celle que vous avez donnée à mon mari? Le sourire de Garrett ne faiblit pas, Marcus était têtu. Il a fait des choix qui ont eu des conséquences. J'espère que vous êtes plus intelligente que lui. Assez intelligente pour savoir que vous nous tuerez, que nous coopérions ou non. Vous tuez? Garrett rit, sincèrement amusé. Madame Crane, je suis un homme d'affaires, pas un meurtrier. Je veux simplement ce qui est à moi. La terre, les droits sur l'eau, et ces documents que votre défunt mari a si inconvéniemment compilés. Callen sentit Vespé se tendre à côté de lui. Les documents. Ils étaient toujours dans la maison. La maison en feu. Si Garrett les obtenait, toute preuve de la conspiration serait détruite. Les documents ont brûlé, dit Vespé. Ils étaient dans la cuisine. L'expression de Garrett changea enfin. L'incertitude vacilla sur son visage. Vous mentez. Est-ce le cas? Vérifiez les ruines vous-même. Tout ce qui se trouvait dans ce bureau est en cendres maintenant. Pendant un moment, personne ne bougea. Callen pouvait voir Garrett calculer, essayant de déterminer si elle bluffait. Les 6 hommes armés de fusils semblaient nerveux, leurs yeux passant de Garrett au feu. L'un d'eux, remarqua Callen, portait un insigne d'adjoint. Même si c'est vrai, dit Garrett lentement. Ça ne change pas votre situation. Vous devez toujours à la banque de l'argent que vous n'avez pas. Dans 3 jours,
cette terre devient mienne de toute façon. Tout ce que vous avez fait, c'est vous retrouver sans abri dans le processus. 3 jours, c'est long. Vespé fit un pas en avant et Kalen sentit son cœur s'arrêter. Elle marchait vers des hommes armés comme si elle n'avait rien à perdre. Beaucoup de choses peuvent arriver. Un juge territorial peut arriver. Des preuves peuvent être présentées. Des conspirations peuvent être exposées. La main de Gareth se déplaça vers son étui. Ou des accidents peuvent arriver. De terribles accidents. 2 personnes prises dans l'incendie d'une maison en essayant de sauver ce qu'elles pouvaient. Tragique, vraiment, mais ces choses arrivent pendant les sécheresses. Le bois devient si sec. La menace était claire. Ils n'atteindraient jamais la ville, n'atteindraient jamais le juge. Gareth les tuerait ce soir et brûlerait les preuves avec la maison. Mais Vespé sourit. C'était la chose la plus froide que Kalen ait jamais vue. Le truc avec les documents de Marcus, Gareth, il a toujours été prudent. Il a fait des copies. Les a envoyés à des gens de confiance. Elle fit un geste vers la maison en feu. Ce n'était pas le seul jeu, le visage de Gareth devint blanc. Vous bluffez. Peut-être. Ou peut-être que pendant que vous me surveilliez, j'avais 2 coups d'avance sur vous. Elle s'approcha encore, intrépide. Tuez-nous. Et ces documents iront au maréchal fédéral dans la capitale. Par télégraphe. Ce soir. J'ai des gens qui attendent mon signal. Si je n'envoie pas de mots pour dire que je suis en vie avant minuit, ils envoient tout. Kalen retint son souffle. Il n'avait aucune idée si elle disait la vérité ou si elle jouait leur vie sur le plus grand bluff qu'il ait jamais vu. Mais à en juger par l'expression de Gareth, il n'en était pas sûr non plus. Vous êtes intelligente, dit finalement Gareth. Plus intelligente que votre mari. Mais vous êtes aussi piégée. Vous ne pouvez pas rester sur cette terre. Vous ne pouvez pas payer vos dettes. Alors, quel est votre jeu, Madame Crane? Parce que d'où je me tiens, vous n'avez rien. J'ai du temps. 3 jours. Et j'ai quelque chose dont vous avez besoin plus que je n'ai besoin de votre argent. Elle croisa les bras. J'ai des droits sur l'eau que vous ne pouvez pas toucher sans ma signature. Vous pouvez saisir la terre, mais les droits sur l'eau sont séparés. Marcus s'en est assuré. Sans mon consentement, cet aquifère reste verrouillé. Et je ne consentirai jamais. Le silence qui suivit fut absolu. Même la maison en feu semblait se calmer. L'expression de Gareth passa de confiante à calculatrice, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Une impasse, alors. Pour l'instant. Vespé jeta un coup d'œil à Kalen, puis de nouveau à Gareth. Mais comme je l'ai dit, 3 jours, c'est long. Et je suis très doué pour tirer le meilleur parti d'un temps limité. Gareth les étudia tous les 2 un long moment. Puis il fit un geste à ses hommes. Baissez vos armes. Nous partons, monsieur. L'adjoint avait l'air confus. Mais. J'ai dit, nous partons. La voix de Gareth était d'acier. Madame Crane et moi allons résoudre cela comme des gens civilisés. N'est-ce pas, Madame Crane? Civilisés? Comme vous avez résolu les choses avec Marcus? Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux de Gareth. Votre mari est mort parce qu'il a été imprudent. Je détesterais que l'histoire se répète. Les accidents arrivent si facilement ici, surtout aux gens qui n'ont personne pour surveiller leurs arrières. Il regarda Kalen avec insistance. La menace était claire. Il pouvait tuer Kalen et prétendre que c'était sans rapport. Une personne de moins pour protéger Vespé, un pas de plus pour la briser. Approchez-vous de lui, dit Vespé doucement. Et je m'assurerai que chaque journal d'ici à Washington sache exactement ce que vous êtes. Je vous détruirai si complètement que vous ne pourrez même plus acheter un verre d'eau dans un saloon. Gareth sourit. Protectrice. Comme c'est touchant. J'ai hâte de voir lequel de vous 2 craquera en premier. Il monta sur son cheval, ses hommes suivant son exemple. Mais avant de s'éloigner au galop, il regarda en arrière une dernière fois. 3 jours, Madame Crane. Après ça, les droits sur l'eau n'auront plus d'importance. Vous n'aurez plus rien à protéger. Et votre ami là-bas, il apprendra ce qui arrive aux gens qui se dressent entre moi et ce qui est à moi. Ils disparurent dans l'obscurité, laissant Kalen et Vespé debout dans la lueur du feu mourant. Pendant un long moment, aucun ne parla. Puis les jambes de Vespé cédèrent, et Kalen la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je vous tiens, dit-il doucement.
Elle leva les yeux vers lui, son visage strié de suie et des larmes qu'elle avait retenues. Les documents, ils ont vraiment brûlé. Je n'ai pas de copie. Je n'ai rien. Vous m'avez moi. Ce n'est peut-être pas assez. Callen l'aida à se relever, mais ne la lâcha pas, alors nous ferons en sorte que ce soit assez. Nous avons 3 jours. C'est 3 jours de plus que ce que Garrett pense que nous pouvons survivre. Vespé hocha la tête, mais il pouvait voir la peur dans ses yeux maintenant. Le bluff avait fonctionné, mais de justesse. Et quand Garrett découvrirait qu'elle n'avait rien, il reviendrait. Et la prochaine fois, il ne parlerait pas d'abord. Nous devons aller en ville, dit Vespé. Ce soir, avant qu'il ne réalise que je mentais. Mais alors qu'il se tournait vers les chevaux restants, ils virent quelque chose qui glaça le sang de Callen. Les portes de l'écurie étaient ouvertes. Les chevaux avaient disparu. Les hommes de Garrett les avaient lâchés. Ils étaient bloqués, seuls, à des kilomètres de la ville, sans preuve et sans moyen d'atteindre le juge. Et Garrett le savait. Ils marchèrent toute la nuit. 15 miles jusqu'à la ville, peut-être plus. La lune était à moitié pleine, donnant juste assez de lumière pour voir la route devant eux. Les bottes d'équitation coûteuses de Vespé n'étaient pas faites pour ce genre de voyage. Mais elle ne se plaignit pas, continua juste à marcher. Sa mâchoire serrée dans cette ligne têtue que Callen commençait à reconnaître. Vers minuit, il pouvait la voir boiter. Nous devons nous reposer. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le choix. Vous saignez à travers votre botte. Il montra la tache sombre qui s'étendait sur le cuir. 5 minutes. C'est tout. Elle hocha finalement la tête et ils quittèrent la route pour un groupe de rochers qui offrait un peu d'abri. Vespé s'assit lourdement, retira sa botte avec une vive inspiration. L'arrière de son talon était à vif, saignant abondamment. Elle avait marché des kilomètres sur une plaie ouverte sans dire un mot. Callen retira sa chemise, en déchira une bande au bas. Ça va faire mal. Tout fait mal. Mais elle le laissa lui bander le pied, ses mains douces malgré leur rudesse. L'intimité du moment ne leur échappa pas, ses doigts contre sa peau, ses yeux sur son visage au clair de lune. Quelque chose passa entre eux qui n'avait rien à voir avec la survie. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il doucement. « Parce que s'arrêter n'aurait rien changé. Nous devons toujours aller en ville. » Elle le regarda et au clair de lune, il pouvait voir chaque ligne d'épuisement sur son visage. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Vous auriez pu partir. Auriez dû. J'ai fait mon choix. Un choix qui pourrait vous faire tuer. » Callen finit de lui bander le pied, mais ne s'éloigna pas. « Mon père m'a dit un jour que la mesure d'une personne n'est pas ce qu'elle fait quand les choses sont faciles. C'est ce qu'elle fait quand tout s'effondre. Et qu'elle doit choisir entre ce qui est juste et ce qui est sûr. » Il rencontra ses yeux. « Vous avez choisi ce qui est juste. Moi aussi. » La main de Vespé se leva, toucha son visage. Juste un effleurement de ses doigts contre sa mâchoire, mais cela envoya de l'électricité à travers lui. « Je me suis trompé sur vous, Ridge. Quand j'ai acheté votre terre, je pensais que vous n'étiez qu'un autre éleveur raté, quelqu'un de faible. Et maintenant ? Maintenant, je pense que vous pourriez être l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. » Son pouce traça sa pommette. « Et le plus insensé. Quiconque ayant du bon sens aurait fui à l'heure qu'il est. Peut-être que je n'ai pas de bon sens. » Sa main couvrit la sienne contre son visage. « Ou peut-être que j'ai juste enfin trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. » Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités. Callen pouvait voir son pouls battre dans sa gorge. Pouvait sentir le tremblement dans sa main. Ils étaient passés d'alliés à autre chose. Quelque chose qui lui faisait mal à la poitrine et accélérait sa respiration. Il voulait combler la distance entre eux. Voulait l'embrasser jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne puisse se souvenir pourquoi ils se battaient. Mais le son de sabots sur la route les fit tous les deux se figer. Ils se plaquèrent contre les rochers, retenant à peine leur souffle. 2 cavaliers passèrent, se déplaçant rapidement vers la ville. Au clair de lune, Callen pouvait voir le scintillement des insignes. Des hommes du shérif, transportant probablement la nouvelle à Garrett que Vespé et Callen étaient bloqués et vulnérables. Quand le son s'estompa, Vespé se leva prudemment, testant son pied bandé. « Nous devons bouger plus vite. S'il se dirige vers la ville, Garrett saura que nous arrivons. Alors nous n'allons pas en ville. » Elle le regarda. « Le juge arrive à midi en ville. Comment l'atteindre autrement ?
La route de la diligence. Elle passe par Carson Ridge avant d'atteindre la ville. Il y a un relais là-bas, à 8 miles au nord. Si nous coupons à travers la campagne, nous pouvons intercepter la diligence avant qu'elle n'atteigne les hommes de Garrett. C'est un terrain difficile. Ça nous prendra le reste de la nuit. Mais nous y arriverons les premiers. Callen offrit sa main. Pouvez-vous le faire? Vespé prit sa main, le laissa la relever. J'ai marché 15 miles sur un pied en sang, Ridge. Je peux en faire 8 de plus. Ils se déplacèrent dans l'obscurité, quittant la route pour un terrain plus accidenté. La terre ici était brisée, pleine de ravins et de broussailles qui s'accrochaient à leurs vêtements. Plus d'une fois, Callen dut aider Vespé à traverser un ruisseau asséché ou à gravir une pente raide. Chaque fois, le contact entre eux était comme du feu et de la glace à la fois. Nécessaire, dangereux, inévitable. L'aube les trouva sur une crête surplombant le relais. C'était un petit bâtiment avec un corral et une pompe à eau destinée à desservir la diligence lors de son voyage entre les territoires. De la fumée s'élevait de la cheminée. Quelqu'un était là. Si nous descendons là-bas, dit Vespé doucement. Nous faisons confiance à quiconque est à l'intérieur. Nous n'avons pas d'armes, pas de levier, rien que notre parole contre celle de Garrett. Votre parole est suffisante. Elle le regarda et quelque chose dans son expression s'adoucit. Vous avez plus confiance en moi que je ne le mérite. Ou exactement autant que vous l'avez mérité. Il commença à descendre la pente. Venez, la diligence sera là dans quelques heures. Nous devons être prêts. Mais alors qu'ils approchaient du relais, la porte s'ouvrit. Une femme sortit, fusil à la main. Elle était plus âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés tirés sévèrement en arrière et des yeux qui ne manquaient rien. Elle les regarda un long moment, puis abaissa le fusil. Vespé crâne. Je me demandais quand vous vous montreriez. Vespé s'arrêta, la confusion traversant son visage. Est-ce que je vous connais? Non. Mais je connaissais votre mari. La femme leur fit signe d'entrer. Je m'appelle Ruth Mallory. Marcus m'a envoyé des copies de ces documents il y a 2 ans. A dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais les garder jusqu'à ce que vous en ayez besoin. On dirait que ce moment est venu. Callen sentit l'espoir déferler en lui pour la première fois depuis des jours. Les documents existaient. Marcus avait été encore plus prudent qu'il ne l'avait pensé. Mais Ruth n'avait pas fini. Il y a autre chose que vous devez savoir. Sur l'eau, sur Garrett, sur pourquoi votre mari est mort. Elle regarda Callen. Et sur pourquoi votre père a abandonné sa terre sans se battre. Elle sortit un dossier, étala des papiers sur la table. Ce qu'ils virent les glaça tous les deux. La conspiration ne concernait pas seulement les droits sur l'eau. C'était plus grand, plus sombre, et ça remontait jusqu'à la capitale territoriale. Marcus n'a pas seulement découvert un aquifère, dit Ruth doucement. Il a découvert que Garrett et ses partenaires achetaient chaque source d'eau dans le territoire depuis 5 ans. Il prévoit de tenir des villes entières en otage. Votre terre, Vespé, est la dernière pièce dont ils ont besoin. Et ils brûleront tout ce territoire pour l'obtenir. Callen regarda les documents. La signature de son père sur l'un d'eux. Un témoignage, un avertissement écrit la semaine avant sa mort. Mon père savait. Il savait tout. C'est exact. Et ça l'a tué. Ruth rencontra ses yeux. Tout comme ça a tué Marcus. Et tout comme ça vous tuera tous les deux si vous allez jusqu'au bout. Le corps de la diligence retentit au loin. Le juge arrivait. Ils avaient quelques minutes pour décider. Se battre ou fuir. Tout risquer ou se sauver. Vespé regarda Callen. Dans ses yeux, il vit la même détermination qu'il ressentait. Ils étaient venus de trop loin pour s'arrêter maintenant. Nous allons jusqu'au bout, dit Vespé. Quoi qu'il en coûte. Ruth hocha lentement la tête. Alors j'espère que vous êtes prêts. Parce que quand Garrett découvrira que vous avez ces documents, il n'essaiera pas seulement de vous tuer. Il essaiera de détruire tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez jamais chéri. Il vous fera souhaiter être morte avec votre mari. La diligence s'arrêtait à l'extérieur. Le juge était là. Et leur dernière chance d'arrêter Garrett aussi. Mais alors que Callen se dirigeait vers la porte, Ruth attrapa son bras. Une dernière chose. Le shérif. Ce n'est pas le plus grand allié de Garrett dans cette affaire. Il y a quelqu'un d'autre.
Quelqu'un de plus proche de vous deux que vous ne le pensez. Quelqu'un qui a donné des informations à Garrett depuis le début. Qui? Demanda Vespé. L'expression de Ruth était sombre. C'est ce que vous devez découvrir. Avant qu'il ne découvre que vous êtes toujours en vie. Le juge territorial était un homme buriné nommé Harrison Wells, avec des yeux qui avaient vu toutes sortes de mensonges que la frontière pouvait produire. Il descendit de la diligence, épousseta son manteau et regarda Vespé et Callen avec la patience fatiguée de quelqu'un qui avait entendu mille histoires désespérées. Madame Crane. J'ai entendu parler de la saisie. Je suis désolé, mais les affaires bancaires ne relèvent pas de ma juridiction. Il ne s'agit pas de la banque. Vespé brandit le dossier que Ruth leur avait donné. Il s'agit de conspiration, de meurtre et d'une tentative de contrôler chaque source d'eau dans 3 territoires. L'expression de Wells changea. Ce sont de graves accusations. J'ai des preuves sérieuses. Elle ouvrit le dossier, étala les documents sur la table du relais. Mon mari a tout documenté avant de mourir. Nom, date, achat de terre, transfert de droits sur l'eau. Nathan Garrett et ses partenaires ont systématiquement acheté des sources d'eau et ruiné quiconque ne voulait pas vendre. Ils ont assassiné mon mari quand il a refusé. Ils ont brûlé ma maison la nuit dernière et ils détruiront ce territoire entier si personne ne les arrête. Le juge étudia les documents attentivement. Son visage s'assombrit à chaque page. C'est détaillé. Très détaillé. Mais Madame Crane, comprenez-vous ce que vous alléguez? Garrett a des relations jusqu'à la capitale territoriale. L'accuser de cela sans preuve absolue pourrait vous détruire. J'ai la preuve absolue. Le témoignage de mon mari, des comptes rendus de témoins, des registres d'achat qui montrent des schémas de coercition. Elle montra une page spécifique. Et j'ai ceci. Une confession écrite par mon contremaître 3 jours avant sa disparition. Il travaillait pour Garrett, lui donnant des informations sur mon opération, sabotant mes clôtures, effrayant mes ouvriers. L'estomac de Callen se noua. Le contremaître, un homme qui avait travaillé pour Vespé pendant 2 ans. Le traître avait été à l'intérieur de l'opération depuis le début. Où est ce contremaître maintenant? Demanda Wells. Parti. Mais son témoignage est sous serment et notarié. C'est une preuve légale. Le son de sabot les interrompit. À travers la fenêtre, Callen vit des cavaliers approcher rapidement. 6 d'entre eux, menés par le shérif Dalton. Et derrière eux, Nathan Garrett lui-même. Ils ont suivi la diligence, dit Callen. Ils savent que nous sommes ici. Ruth se déplaça vers la porte, fusil à la main. Le juge Wells est venu ici sous protection territoriale. Ils ne peuvent pas le toucher. Mais ils peuvent vous toucher, vous. Les cavaliers s'arrêtèrent à l'extérieur. Garrett descendit lentement, son expression calme, mais ses yeux froids. Juge Wells. Quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir dans ce humble relais. Monsieur Garrett. La voix de Wells était neutre. Madame Crane était juste en train de présenter des documents intéressants. Vraiment? Le sourire de Garrett n'atteignit pas ses yeux. J'imagine qu'elle fait toutes sortes d'accusations folles. Cette femme est instable depuis la mort de son mari. Assez tragique, vraiment. Maintenant, elle entraîne ce jeune homme dans ses délires. Ce ne sont pas des délires. Vespé s'avança et Callen vit de l'acier dans sa colonne vertébrale qui n'y était pas auparavant. Vit la femme qui avait survécu à la perte de tout et refusait toujours de se briser. Ce sont des faits. Des faits documentés. Et vous allez répondre de chacun d'eux. Le masque de Garrett se fissura enfin. Vous n'avez rien. Votre maison a brûlé. Vos preuves ont brûlé avec. Quels que soient les papiers que vous montrez au juge, ce sont des faux. Des mensonges désespérés d'une femme désespérée. Alors pourquoi êtes-vous ici? Callen parla pour la première fois, et 6 fusils se tournèrent vers lui. Il ne broncha pas, si elle n'a rien, pourquoi amener des hommes armés à un relais? Pourquoi menacer un juge territorial? On dirait que c'est vous le désespéré, Garrett. Le silence qui suivit fut absolu. Le juge Wells regarda entre eux, son expression pensive. Puis il se tourna vers le shérif. Dalton. Je place Nathan Garrett sous enquête territoriale. Vous l'escorterez à la capitale où il répondra aux questions sur ces allégations. Monsieur, je ne pense pas que ce soit. Refusez-vous un ordre direct d'un juge territorial, shérif? La voix de Wells était de fer.
Parce que cela ferait de vous un complice de tous les crimes que M. Garrett aurait pu commettre. Le visage de Dalton devint blanc. Il regarda Garrett, puis le juge, calculant ses options. Finalement, il hocha la tête. « Non, monsieur. Je ne refuse pas », l'expression de Garrett était meurtrière. « Ce n'est pas fini, Vespé. Même si je suis retardé, la saisie tient toujours. Vous ne pouvez toujours pas payer vos dettes. Dans 2 jours, votre terre devient la propriété de la banque. Et la banque répond à mes partenaires. À ce sujet. » Ruth s'avança, tenant un dossier différent. Marcus ne se contentait pas de documenter vos crimes. Il planifiait à l'avance. Il y a 2 ans, il a transféré les droits sur l'eau à un trust. Un trust qui ne peut pas être saisi, ne peut pas être vendu, et ne peut pas être transféré sans l'approbation unanime de 3 administrateurs. Elle sourit. Ces administrateurs sont Vespé Crane, moi-même, et le juge Wells ici présent, que Marcus a nommé spécifiquement parce qu'il savait que le juge ne pouvait pas être acheté. Le visage de Garrett passa du rouge au blanc. C'est impossible. J'ai vérifié les registres. Vous avez vérifié les registres fonciers. Marcus a déposé le trust sur l'eau auprès du gouvernement territorial. Juridiction distincte. Même si vous saisissez la terre, vous ne contrôlerez jamais l'eau. Et sans l'eau, cette terre ne vaut rien. Le sourire de Ruth était aiguisé. Vous perdez, Garrett. Vous ne le savez juste pas encore. Le juge hocha lentement la tête. Homme intelligent. Votre mari. Très intelligent. Il regarda Garrett. Shérif Dalton, mettez Monsieur Garrett en état d'arrestation. Il restera sous garde territoriale jusqu'à son audience. Callen regarda Garrett être emmené. Le visage de l'homme un masque de fureur contrôlé. Mais avant de monter sur son cheval, Garrett regarda Vespé une dernière fois. Je leur ai fait brûler le cheval préféré de votre mari aussi. La jument noire. Juste pour que vous sachiez. Je voulais qu'il souffre avant la fin. Le visage de Vespé devint pâle, mais sa voix resta stable. Et je veux que vous sachiez que chaque jour que vous passerez à répondre de ce que vous avez fait à Marcus vaudra chaque nuit blanche que j'ai passée depuis sa mort. J'espère que le poids de tout cela vous écrasera. Ils regardèrent les cavaliers disparaître vers la ville. Ce n'est que lorsqu'ils furent partis que les jambes de Vespé cédèrent. Callen la rattrapa, la maintint debout. C'est fini. Vous avez gagné. Est-ce le cas? Elle leva les yeux vers lui et il put voir l'épuisement, le chagrin, le soulagement, tous en guerre dans son expression. J'ai perdu ma maison. Je dois toujours de l'argent que je n'ai pas. Et même avec les droits sur l'eau protégée, je ne peux pas gérer cette opération seule. Vous n'êtes pas seul. Elle scruta son visage. Que dites-vous? Je dis que je me suis battu dans la mauvaise bataille. Je pensais que perdre ma terre signifiait tout perdre. Mais peut-être que cela signifiait juste trouver quelque chose de mieux. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, son contact doux. Vous m'avez demandé un jour pourquoi je vous aidais. La vérité est que quelque part entre vous détester et me battre à vos côtés, j'ai arrêté de vous voir comme la femme qui a pris ma terre. J'ai commencé à vous voir comme la femme que je suivrai n'importe où. Les yeux de Vespé brillèrent. Ridge. Je n'ai pas besoin d'un engagé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me suit. Bien. Parce que je ne propose pas de suivre. Il sourit, et c'était le premier vrai sourire qu'il avait ressenti depuis des mois. Je propose de me tenir à vos côtés. En tant que partenaire. Participation égale, voix égale, risque égal. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît cette terre. J'ai besoin de quelqu'un qui a la force de la tenir. Ensemble, nous pourrions vraiment y arriver. Et le loyer? Le fantôme d'un sourire effleura ses lèvres. Vous me devez toujours 3 mois. Alors vous dites que je ne peux pas payer mon loyer. Il la rapprocha et l'espace entre eux sembla chargé. Que allez-vous faire à ce sujet, Crane? Me jeter dehors? Je devrais. Vous êtes une source d'ennui. Vous aussi. Son front toucha le sien. Mais peut-être que c'est exactement ce dont nous avons tous les deux besoin. Elle l'embrassa alors, pas doucement ou timidement, mais férocement et avec certitude, comme si elle réclamait quelque chose qu'elle avait eu peur de vouloir, comme s'il était la réponse à une question qu'elle se posait depuis le jour où Marcus était mort. Callen lui rendit son baiser avec tout ce qu'il avait, goûtant la fumée,
la détermination têtue et la promesse de quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Vespé souriait. Vraiment souriante. Partenaires égaux. Partenaires égaux. Alors je suppose que je peux oublier le loyer. Cette fois. Ils se tinrent ensemble, regardant le soleil se lever sur une terre qui leur appartenait à tous les deux maintenant. Une terre pour laquelle ils s'étaient battus, une terre pour laquelle ils avaient failli mourir. Et une terre qu'ensemble, ils s'assureraient de garder libre. Derrière eux, Ruth s'éclaircit la gorge. Je déteste interrompre, mais vous deux devriez probablement rentrer avant que tout le monde ne pense que vous êtes morts dans cet incendie. Et Vespé, vous voudrez reconstruire. Je connais un bon charpentier. Vespé rit, le son plus léger que Kalen ne l'avait jamais entendu. J'en connais un aussi. Un qui va être très occupé. Ils commencèrent la longue marche de retour vers ce qui restait du ranch. Mais cette fois, Kalen ne marchait pas seul. Et Vespé non plus. Ils marchaient vers un avenir qu'ils avaient construit avec leur propre refus têtu de se briser. Un avenir où la cowgirl géante qui possédait la moitié du territoire et l'éleveur qui avait tout perdu trouvaient quelque chose auquel aucun des deux ne s'attendait. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Et cela valait plus que toutes les terres du monde. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière où le courage et le destin se rencontrent de la manière la plus inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.